plusieurs enfants se sont retrouvés dans le camp de déplacés abandonnés. Et le fait de se retrouver dans le camp de déplacés abandonnés, où le pouvoir économique de plusieurs ménages ont été presque anéantis, les enfants ont couru beaucoup plus de risques de se retrouver enrôlés ou recrutés dans le groupe armé. Cette situation d'insécurité, d'instabilité de plusieurs ménages en province du Nord Kivu a entraîné que le niveau de recrutement des enfants au sein de l'utilisation des enfants au sein des groupes armés a augmenté des effectifs. Beaucoup d'enfants privés de l'école, privés des moyens d'existence ou de subsistance, ils se rendent auprès des groupes armés. Et cette violence-là, cet activisme des acteurs armés non étatiques dans le village influence le sentiment des enfants d'appartenir ou d'adhérer dans le groupe armé. Donc, conséquence, le nombre d'enfants au sein des groupes armés a augmenté. Alors, faudra-t-il se taire pour dire on ne fait rien? Je suis d'accord avec le réseau aujourd'hui qu'il faut une mobilisation tout azimut de tous les acteurs, étatiques et non étatiques, pour qu'on voit dans quelle mesure nous puissions contribuer à la réduction ou à la protection de ces enfants-là aujourd'hui qui vivent des atrocités. Ce sont les enfants qui sont victimes aujourd'hui. Ce sont les enfants qui sont victimes aujourd'hui en termes de meurtre, en termes de violence. Ne parlons même pas des filles qui se retrouvent, des filles mineures qui se retrouvent dans les villages où règne aujourd'hui, notamment le règne de la terreur. Qu'est-ce qu'elles deviennent ces filles-là? Elles sont exploitées, elles sont sexuellement exploitées par ceux-là aujourd'hui qui détiennent le pouvoir entre les mains, notamment le pouvoir à travers les armes. Donc nous disons que le contexte est très complexe et nous disons que ce contexte exige la mobilisation de tous pour qu'on voit dans quelle mesure nous pouvons arriver à sauver ces enfants qui sont l'avenir de notre pays. Mobilisons-nous donc pour protéger nos enfants, filles et garçons, contre la guerre. Thème choisi pour la célébration de la journée internationale de lutte contre le recrutement et l'utilisation d'enfants par les forces et groupes armés pour l'année 2024. Cette journée décrétée par les Nations Unies depuis 2002, moment de l'entrée en vigueur du protocole facultatif de la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la participation des enfants aux conflits armés, a été célébrée ce lundi 12 février 2024 à Goma par le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, avec le concours du réseau des organisations de la société civile qui luttent contre le recrutement de l'enfant dans les forces et groupes armés sous l'appui technique de la MONUSCO, section protection de l'enfant qui nous explique la situation. Une journée où chacun doit se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma petite contribution pour que ce phénomène de recrutement des enfants puisse cesser. Vous êtes membre d'une église, vous devez aussi faire passer le message. Vous êtes par exemple membre d'une organisation, d'une association, où vous pouvez être proche d'un groupe armé, essayez vraiment de lancer un message. Si je peux parler des causes, nous allons juste le subdiviser en deux. Il y a des facteurs incitatifs qui ont conduit les enfants à se porter volontaires pour rejoindre les groupes armés. Donc les facteurs qui incitent les enfants, parmi ces facteurs, il y a d'abord la vengeance. La vengeance. J'ai rencontré un enfant de 14 ans dans un groupe armé, mais quand je pose la question, je dis écoute, tel que vous me voyez ici, je reste seul dans notre famille. Il y a un groupe qui est venu et directement qui a assassiné mes parents, mes frères, donc je reste seul. Également, un autre facteur, l'autodéfense ethnique. Vous savez que nos groupes armés sont devenus communautaires. C'est presque chaque communauté avec son groupe armé.
Enfin, victime à double titre dans les conflits armés, affirme Mme Monica Katung, coordonnatrice provinciale adjointe du PDDRCS au Nord Kivu. Cette journée, adoptée en 2000 par les Nations Unies et mise en valeur, en vigueur en 2002, tire son importance de la volonté des États à mettre un terme au recrutement d'enfants et leur utilisation dans les conflits armés. Cependant, les données actuelles renseignent que, durant les dernières décennies, la moitié des victimes civiles de conflits dans le monde sont des enfants. Bien plus, 20 millions d'enfants peut-être ont été contraints de fuir de chez eux en raison des conflits et des violations des droits fondamentaux et vivent comme réfugiés dans les pays voisins ou sont déplacés dans leur propre pays. Notre pays, et particulièrement notre province, semble un cas illustratif. Le paradoxe est que dans ces conflits, les enfants sont malheureusement impliqués de gré ou de force, ce qui fait dire qu'ils sont victimes à double titre. Victimes par leur participation non consentie au conflit, victimes aussi puisque leur avenir est hypothéqué. Cette journée, célébrée le 12 février de chaque année, est intervenue dans un contexte particulier en République démocratique du Congo avec un total global de 4 906 enfants identifiés et associés aux groupes armés au cours de la période 2022 et 2023, statistiques données par le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Le total global des enfants qui ont été identifiés, les enfants associés aux forces et groupes armés, s'élève à 4 906 enfants qui ont été identifiés pendant les 2 dernières années. Parmi les 4 906 enfants qui ont été identifiés, les enfants associés aux forces des groupes armés, nous avons un total, pour ce qui concerne les filles, 1256 filles qui ont été identifiées pendant le processus de réinsertion et d'intégration. Et nous avons aussi 3650 enfants associés aux forces des groupes armés, pour ce qui concerne les garçons, qui ont été identifiés pendant les 2 dernières années. Pour une particularité, s'il y a un partenaire Wild Child, lui ne travaille qu'avec les filles associées aux forces des groupes armés. Et pour lui, il a commencé ses activités dans ce volet-là à partir de l'année qui venait de s'écouler ici. Wild Child avait identifié jusque-là 247 filles. Lui s'intéresse plus particulièrement aux filles associées aux forces des groupes armés. Profitant de l'occasion, les organisations de la société civile ont eu à exprimer leur vœu de voir tous les enfants sortir des groupes armés en République démocratique du Congo. Les organisations de la société civile travaillaient en collaboration avec les services étatiques tels que nous voyons le PDDRCS aujourd'hui, la division du genre famille et enfants, la division des affaires sociales, la division de la justice, ainsi que d'autres services étatiques. Les organisations de la société civile demandent au gouvernement d'user de ses capacités pour également stopper le recrutement et utilisation d'enfants, filles et garçons au sein des groupes armés en République démocratique du Congo. Célébré par le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation et les réseaux des organisations de la société civile sous l'appui technique de la section protection de l'enfant de la MONUSCO au Nord Kivu, la journée de lutte contre le recrutement et l'utilisation des enfants dans les groupes et forces armées a été clôturée par les engagements de toutes les parties prenantes à des messages tels que arrêtons le recrutement des enfants, Apana Mutoto Mujeshi et autres.